Bon, ben, suite à l'analyse de votre entreprise, on s'est dit pourquoi vous ne misez pas plus sur les réseaux sociaux, puis on pense que grâce à notre stratégie, on va pouvoir justement pallier à ce problème-là. Parfait. Donc, moi, en fait, je vais vraiment commencer par vous présenter les défis. Donc, un des premiers défis, vraiment, ça va être la visibilité au Québec. Donc, c'est sûr que, idéalement, là, vous êtes vraiment concentré dans une région précise qui est la Côte-Nord, donc grande de Tadoussac jusqu'à Haute-Saint-Pierre. Vraiment, ça, d'aller chercher des marchés un peu plus ailleurs au Québec, où il y a peut-être un petit peu plus de population, ça pourrait permettre genre d'avoir plus de visibilité à travers la province. Et puis aussi, le deuxième défi, ça va être de mieux exploiter les réseaux sociaux. Donc, justement, de vraiment ajouter du contenu, vraiment pour, puis aussi interagir vraiment à travers ces réseaux sociaux-là pour vraiment créer vraiment une proximité avec les potentiels clients ou partenaires d'affaires. Pour qu'est-ce qui est maintenant de l'analyse FFOM, donc pour qu'est-ce qui est des forces, vraiment une bonne prise en charge complète des mandats clients. Donc, on trouve vraiment ça intéressant que votre entreprise, vous faites vraiment la démarche avec eux de A à Z, puis vous prenez le temps vraiment de les aider. Donc, ça, on trouve que ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça, puis il y a même certaines entreprises que ce serait même leur faiblesse. Donc, à ce niveau-là, c'est une très bonne force. On a aussi remarqué aussi que vous avez une équipe de travail chevronnée. Donc, vraiment se baser sur des personnes qui sont des experts, qui connaissent leur domaine. Tu peux faire confiance à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une très bonne force aussi. Pour qu'est-ce qui est des faiblesses, par contre, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est la présence en ligne. On trouve peut-être qu'on n'en sait pas assez sur votre entreprise. Un potentiel partenaire qui irait voir sur Internet, peut-être que lui, il se dirait, il y aurait peut-être quelques questions, tout ça. Donc, c'est sûr que nous, ce serait vraiment ça à améliorer idéalement. Et puis, il y a aussi le fait, comme j'en ai parlé tantôt dans le défi, que vous êtes connu uniquement sur la Côte-Nord, donc vraiment de voir peut-être s'il peut être connu ailleurs aussi. Pour qu'est-ce qui est des opportunités maintenant, avec plus de personnes, donc ceux-là, ça prend une plus grosse équipe, plus d'organisation, ça vient que l'autre défi. Et également aussi un événement à plus grande échelle qui implique aussi de faire affaire avec des plus grandes, comment on dit ça, des plus grands, justement, partenaires. Mais aussi, comme on dit dans les menaces, il va aussi avoir une plus forte concurrence. On sait dans la région de Montréal, il y a des gros festivals, justement, et c'est sûr que parfois, ça peut être dur d'essayer vraiment de concurrencer avec ça. Et il y a aussi l'autre menace qu'il va y avoir, c'est qu'on a remarqué que les festivals, ça marche beaucoup par fidélité selon la région. Donc, les personnes vont beaucoup vraiment être fidèles à un type de festival pour cette région-là. Puis parfois, ça peut être dur pour certaines personnes, justement, de changer ou d'essayer de faire confiance à une autre compagnie. Donc, vraiment, d'aller par-dessus cette barrière-là. Maintenant, pour qu'est-ce qui est du persona, je vous présente Julie, 43 ans. Elle est présidente d'une compagnie de festival dans la région de la capitale nationale, donc de Québec. Elle, en fait, elle a 2 emplois. Donc, justement, parce qu'elle, justement, les festivals, elle s'en occupe avec d'autres personnes aussi, mais elle n'en fait pas à l'année des festivals. Donc, elle a vraiment un deuxième emploi pour vraiment venir, justement, faire un petit peu d'autre argent par ailleurs. Elle a aussi une famille, donc elle a un conjoint et un enfant. Pour qu'est-ce qui est vraiment de son comportement, c'est vraiment quelqu'un de travaillant. Donc, elle, vraiment, puis aussi son équipe, elle veut vraiment du monde qui travaille, du monde qui justement sont à leur affaire, tout ça. C'est pour ça qu'elle, c'est quelqu'un de vraiment social. Donc, elle, justement, elle aime ça, parler aux gens, communiquer. Elle aime ça, vraiment, faire son réseau de contacts. Elle aime ça, apprendre à connaître des nouvelles personnes pour justement ouvrir des nouvelles opportunités d'emploi. C'est aussi quelqu'un d'ouvert d'esprit, donc elle va être très ouverte aux idées des autres. Donc, elle, même si c'est un employé qui vient d'être embauché ou, je ne sais pas, un employé qui a un peu moins de responsabilité, elle va vraiment s'assurer d'écouter. Puis, je dirais même aussi au niveau des partenaires aussi. Ça se peut que, des fois, les partenaires, quand on commence un partenariat avec une autre entreprise, ça commence toujours à quelque part. Donc, elle va toujours être ouverte d'esprit à ça pour vraiment amener l'entreprise à son meilleur. Qu'est-ce qui est de ses freins? Elle a un temps limité. Elle a aussi un peu d'indisponibilité. Tout ce qui est vraiment le monde, en fait, qui sont indisponibles. Elle-même aussi, parfois, est indisponible, mais elle s'assure vraiment de faire le suivi avec ses collègues pour déléguer
des habitudes, elle est très active sur les réseaux sociaux, donc elle aime ça vraiment être à l'affût des tendances. Elle aime ça aussi créer des connexions sur les réseaux sociaux. Et justement, ça vient aussi à l'autre point. Donc, elle aime ça rechercher des collaborateurs en ligne. Donc, mettons, des artistes, tout ça, elle a besoin de monde vraiment pour organiser ou de monde pour participer à un de ces festivals. Elle va aller les écrire en privé sur les réseaux sociaux. Puis vraiment, ça peut créer vraiment des bonnes connexions là-dessus. Puis, je vais finir aussi avec l'objectif. Donc, l'objectif qu'on a fixé, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'événements de 20%, et cela en sortant vraiment de la région de la Côte-Nord. Maintenant, on va passer aux stratégies. Donc, avant de commencer par les stratégies payantes qui vont utiliser le budget, on va aller du côté gratuit. Donc, on a commencé par faire une analyse de la présence en ligne de tous les réseaux sociaux. Premièrement, pour ce qui est de Facebook et Instagram, on a vu en particulier Instagram qu'il n'y a pas de post, qu'il y a simplement une photo de profil. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'y aller avec marketing omnicanal en ligne. Donc, d'y aller avec le même message réparti de la même manière partout sur les réseaux pour que les clients puissent voir le même contenu à la même place et comprendre c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous faites en tant que compagnie. Donc, pour ce qui est d'Instagram, on a vu que, par exemple, il n'y avait pas de description qu'il y a, par exemple, sur les autres réseaux sociaux. Donc, on irait mettre la même description qui porte sur le même message. On vous suggère de présenter des événements que vous faites durant l'année, faire des publications avec vos partenaires affiliés. Donc, les partenaires, eux aussi, vont vous affilier, donc vous allez gagner en visibilité. Et aussi, présenter les équipes. Ça montre aussi une cohésion dans l'équipe, ça montre que vous êtes plus professionnel, que vous présentez mieux et que vous faites quelque chose de professionnel à travers le Québec. On propose aussi un autre réseau, on propose TikTok, pas nécessairement pour aller chercher la clientèle cible précisément, parce que TikTok, ça touche beaucoup de monde. C'est plus pour gagner en visibilité. On a vu que vous voulez gagner en visibilité non seulement en général et aussi avec votre clientèle cible. Donc TikTok, ce serait juste pour gagner en visibilité et permettre aussi, pourquoi pas, le bouche à oreille, s'il y a du monde qui entend parler de la compagnie, en parle à une personne qui organise des événements, par exemple. Ensuite, pour ce qui est de YouTube et LinkedIn, on propose aussi de présenter l'équipe, présenter les événements, mais du côté plus professionnel. Par exemple, pour ce qui est de TikTok et Instagram, TikTok et Facebook, excusez-moi, on proposerait aussi de faire parler vos employés. On voit qu'est-ce qu'eux ils font, c'est quoi leur expertise. Donc, par exemple, au courant de l'événement, on voit, ils racontent qu'est-ce qu'ils font exactement. Là, pour ce qui est de YouTube et LinkedIn, on proposerait plus de montrer uniquement l'équipe en général. YouTube, ce serait plus pour présenter durant tout l'événement tout ce que vous faites étape par étape. Donc, les compagnies et ceux qui veulent organiser un événement verront précisément qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes une bonne compagnie. Pour ce qui est de LinkedIn, ce serait plus des photos qui montrent l'équipe en général de ce qu'ils ont fait durant les événements. Maintenant, pour la publicité qui serait payante, ce qu'on publierait sur justement les différents réseaux sociaux, on pensait un peu, vous voyez, comme une voie narrative, avec des belles images, des images de vos spectacles, exemple précédents que vous avez faits. Puis cette voie va appuyer vos valeurs, vos avantages, mais aussi ce qui est très intéressant avec notre personnel, on l'a vu, c'est quelqu'un qui manque de temps. Donc, il faut essayer d'utiliser dans cette publicité-là le « Hey, vous allez vous enlever cette charge mentale de faire votre spectacle. Vous allez pouvoir créer votre événement, que ce soit un festival ou bien juste une rencontre avec le gouvernement, n'importe, sans que vous ayez à avoir le tracas de toute l'organisation. C'est en ayant justement une publicité où est-ce qu'on voit des beaux plans, des belles choses, que ça va vous permettre d'apparaître à ça. Maintenant, pour ce qui est de publicité, on suggère la publicité sur Facebook, Google et LinkedIn. Pourquoi Google? Ça va permettre que lorsque les dirigeants cherchent une compagnie pour l'événementiel, ils vont faire de la recherche sur Google, donc c'est important d'être affiché en premier sur Google. Pour ce qui est de Facebook et LinkedIn, LinkedIn c'est plus professionnel, là aussi il y a des compagnies qui vont peut-être y aller pour chercher une compagnie d'événementiel sur LinkedIn. Et pour ce qui est de Facebook, c'est plus pour aller chercher, par exemple, qu'on a vu dans le persona, une femme de 43 ans, elle va plus être sur Facebook que, par exemple, sur TikTok ou Instagram. Donc, on a calculé que si on met 25 $ par jour en publicité Google et 21,75 $ par jour sur LinkedIn et sur Facebook, on va atteindre le 25 000 $ pour l'année complète. On vous suggère aussi pour les publicités d'y aller de 9h à 20h.
Parce que on a vu sur votre site web aussi que vous faites des appels, donc si vous n'êtes pas disponible pour accepter les appels, la publicité n'a pas servi à grand-chose. Et pour ce qui est des régions ciblées, on va y aller tranquillement, on ne va pas cibler le Québec au complet, on va y aller avec Québec, Trois-Rivières et Saguenay pour descendre graduellement vers le sud jusqu'à Montréal pour plus tard dans les prochaines années. Je tiens quand même à vous mentionner qu'on a décidé de mettre des publicités tout au long de l'année parce que, tu sais, quand tu dois préparer ton événement, même si c'est, par exemple, en été, ton festival, ça varie vraiment en fonction de quand, comme ici, par exemple, ça prend une année entière. Donc, on s'est dit que, justement, mettre la publicité tout au long de l'année puis respecter notre 25 000, ça peut être plus efficace que choisir comme, hey, on met tout, justement, en automne ou en printemps. Je crois que cette façon, c'est beaucoup mieux. Puis, maintenant, pour ce qui est des types de publicité, sur LinkedIn et Facebook, on va faire une publicité pour aller rejoindre les nouveaux clients, donc ceux qui ne nous ont jamais entendu parler. Et on va en faire une aussi en retargeting, ceux qui ont déjà entendu parler de nous, ceux qui ont déjà cliqué sur notre site web, on va pouvoir aller les rechercher. Ceux qui nous ont déjà vus sur Facebook, LinkedIn, qui ont déjà cliqué sur notre site web, sur notre compte, on va pouvoir les rechercher aussi. Donc, retargeting pour ceux qui nous ont déjà entendu parler, ça va être plus facile ensuite de les rechercher et aussi, en termes de visibilité, aller chercher des nouveaux clients. Pour ce qui est de Google, on va faire une performance max, c'est-à-dire une publicité qui va s'adapter graduellement. Google va adapter notre publicité avec le marché actuel et il va inclure la vidéo que William a présentée et va inclure aussi des photos qu'on va avoir de vos événements et on va inclure aussi des appels à l'action. Pour ce qui est de la campagne Search Appel, ça va être plus personnalisable, donc on va plus pouvoir déterminer par exemple, on va se concentrer plus sur les appels, donc inclure par exemple de 9h à 8h, inclure cette publicité-là pour que quand le monde appelle, c'est dans ces heures-là que vous pouvez répondre. Maintenant, pourquoi faire un type de publicité comme on vous a mentionné préalablement? C'est pour le professionnalisme de la publicité, apporter des belles images claires. Si vous avez dit que vous aviez déjà de l'équipement, donc c'est justement parfait. Pour mettre des belles images de votre spectacle, on va pouvoir voir la joie durant les festivals, durant les spectacles, voir que quand même si tu fais partie des personnes qui ont organisé, c'est le fun d'être là, vu qu'il y a une entreprise qui est justement présente pour assister les gens puis tout organiser la chose. Donc, il va y avoir une simplicité pour la personne qui veut créer des spectacles. Donc, il va vraiment avoir potentiellement des nouvelles émergences de spectacles. Puis, finalement, enlever la charge mentale, comme je vous ai dit préalablement. Pour les médias traditionnels, on s'est dit que ce n'était pas nécessairement une bonne idée parce qu'avec les médias sociaux, on peut viser directement la clientèle cible, qui est des personnes qui font des spectacles ou des festivals. Donc, si on vise avec les médias traditionnels comme la radio, les journaux, etc., c'est un peu mettre votre 25 000 dans les poubelles, tant qu'à nous, parce que vous allez juste viser un grand public, ça va faire une campagne très expansive, où est-ce que oui, vous allez vous faire connaître du grand public, mais pas nécessairement par les bonnes personnes. Donc, on croit qu'avec justement les médias sociaux, on peut aller avec plus un sentiment d'intensif, où est-ce qu'on va choisir les bonnes personnes puis aller vers la bonne clientèle. Puis, en conclusion, on pense qu'avec cette stratégie-là, vu que vous allez être à Trois-Rivières, au Saguenay puis à Québec, vous allez pouvoir aussi vous expandre si ça a bien fonctionné dans les plus grandes régions telles que le Grand Montréal. Puis, vous allez avoir plus des ressources contre la concurrence. Donc, à partir de là, vous pourrez commencer à vraiment vous installer partout à l'intérieur du Québec. Donc, de commencer un peu plus petit, puis au fur et à mesure, gagner du niveau. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Puis, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question au niveau du persona. Dans le fond, si je comprends bien, la personne fait elle-même des festivals? Oui, exactement, c'est ça. La personne, en fait, elle a sa compagnie de festival. Okay. Elle aide d'autres personnes. C'est pas la seule à gérer ça. On a un groupe de personnes. C'est eux-mêmes que, justement, eux, ils s'occupent vraiment du festival, d'aller chercher les artistes, vraiment, d'organiser ça. Puis c'est là qu'on ferait appel à la compagnie, justement, Embargo, pour venir tout vraiment faire le reste, tout ce qui est l'audio, toutes ces affaires-là. Mais si je ne me trompe pas, exemple que la personne a déjà son festival, elle n'aurait pas déjà son équipe? Parce que, vu comme ça, vous voyez une personne qui a déjà son festival, puis c'est un à côté, des fois, ça peut être beaucoup de complications pour tout ce qui est l'organisation. Donc, pouvoir justement changer ce stress-là, parce que, tu sais, justement, notre personnel, c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, qui est, exemple, que ce soit dans la musique, c'est festival, mais le côté gestion, ça peut être extrêmement stressant, puis c'est juste une fois chaque année qu'elle fait, tu sais, puis elle a beaucoup de choses à côté. Donc, pouvoir justement remplacer toute son organisation par vous, c'est là que ça devient très intéressant.
Donc, c'est potentiellement viser des personnes qui ont déjà des festivals, puis de changer, à la place que ce soit eux qui l'organisent, comme ils ont l'idée tout derrière, mais c'est vous qui organisez ça à la place. OK. J'ai aimé l'idée de la publicité vidéo, mais j'aurais deux questions pour vous. Est-ce que la création de cette publicité-là était dans le budget, dans le fond, dans le 25 000 que vous avez présenté? Non, parce que vous aviez mentionné dans le cas que vous aviez déjà les équipements, etc. Donc, c'était surtout la publication qui était franco. Donc, on s'est dit que. C'est nous qui fait l'idéation, dans le fond, ce qu'on va mettre là-dedans aussi. Oui. Parfait, super. Puis cette vidéo-là, c'est quoi le call to action après la vidéo? Donc, moi, par exemple, je regarde cette vidéo-là qui apparaît sur Facebook. Ça me redirige-tu vers quelque chose ou c'est juste la vidéo? Étant donné que c'est votre page Facebook qui publie avec le fait que ce soit juste écrit comme publicité, vu que c'est votre page, on l'a directement, vous avez juste à cliquer en haut de la publicité, il y a le lien, ça amène à votre site web, puis vous avez aussi votre page Facebook. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur la page Facebook. Puis dites-vous aussi que les personnes vraiment à contacter pour l'entreprise, les coordonnées vont être très claires. Il ne faudra pas. Premier commentaire. Exactement, c'est ça. Ça ne va pas être difficile à trouver. Puis moi j'ai une question, c'est peut-être moi qui sais pas c'est quoi, mais c'est quoi Search Appel? Le Search Appel, dans le fond, c'est une campagne, dans le fond, c'est quand tu recherches sur Google, tu peux faire des campagnes à la recherche et tu vas avoir un résultat pour soit appeler et aussi un résultat pour accéder au site web. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on fait une publicité que le monde va pouvoir soit cliquer sur le site web ou faire l'appel directement. C'est pour ça que l'appel, c'était, dans le fond, la publicité, elle est présentée de 9h à 8h parce que ça inclut aussi les appels.